Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click. Je suis Kerr et je suis avec l'ami Big B. Salut Big B. Bonjour à toi, ça va? Formidable. On est là aujourd'hui pour parler de Spider-Man Far From Home, le nouveau film Spider-Man, la suite de Homecoming. Donc, vous savez, Spider-Man est intégré dans cette ces nouvelles aventures dans le MCU. Et une première bande-annonce a été diffusée. Vous ne l'avez pas vue, c'est normal. Elle n'a pas été diffusée au public, mais seulement aux personnes présentes au Comic-Con brésilien. C'était 2 jours seulement après la diffusion du trailer de Avengers Endgame. Ça va avoir des conséquences. Dans cette vidéo, on va bien évidemment vous décrire rapidement ce trailer. Alors, comme ça, vous n'aurez plus aucune surprise en le découvrant lorsqu'il sera en ligne. Et surtout, on va vous parler des conséquences possibles sur Avengers Endgame, ce que ce trailer de Spider-Man Far From Home dit du quatrième volet, donc des aventures d'Avengers. Avant de se lancer dans cette analyse du trailer, petites informations techniques. Le film est réalisé encore une fois par John Watts, c'est lui qui avait fait Homecoming. Alors John Watts, c'est un pur yes man qui a récupéré Marvel. Au casting, Tom Holland, bien évidemment, il a convaincu que ce soit dans Civil War, Homecoming ou Infinity War. On a également Marisa Tomei qui revient. Michael Keaton aussi sera de la partie. La chanteuse Zendaya sera de nouveau là. Elle aura un rôle beaucoup plus important dans cette suite. On parle d'une romance avec Peter Parker. Et il y a également Jon Favreau qui lui aura Enfin, Big B parlera de Jon Favreau. Et au niveau des nouveautés, Jack Gyllenhaal joue Mysterio. Voilà, sans plus attendre. Big B, parle-nous de ce fameux trailer que personne n'a vu. Alors je sais pas trop pourquoi tu me demandes d'en parler parce qu'on l'a pas vu, mais puisque tu me le demandes gentiment et qu'on s'aime bien, et bah du coup je vais te raconter ce qu'il se dit du trailer. Alors le trailer a été diffusé dans un tout petit comité et eh bien évidemment aucune image n'a particulièrement fuité. En tout cas la vidéo n'a pas fuité, quelques photos oui. Et du coup ce qu'on sait c'est qu'est-ce qui se passe. En tout cas les gens ont résumé ce trailer. Donc je vais vous le résumer, pas besoin d'aller très loin. Surtout que il est teasé qu'un prochain trailer arriverait la semaine prochaine. On enregistre la semaine on est le 13 décembre, voilà. Et donc ce serait la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'il se passe donc dans ce trailer de Far From Home? Eh bien, au début, tout serait très classique. Déjà, l'information importante, c'est que, en fait, c'est comme si l'histoire de Infinity War n'existait pas et qu'on était dans une suite directe eh bien, de Homecoming. Donc, notre ami Peter Parker, est bien joué par Tom Holland. Donc, on le découvre dans ce nouveau trailer. Il commence ce trailer par Happy, qui donc est joué par Jon Favreau, qui aurait une relation avec Tante May. Et le trailer commence sur ça. Puis on arrive sur Peter Parker, qui est avec Ned, Michelle et Flash, qui sont à Venise. On sait qu'une partie du film se balade sur du coup un voyage touristique scolaire qui se passe en Europe. Et donc à ce moment-là, surprise surprise, arrive l'homme le plus connu du MCU à un œil après Thor. Je parle de Nick Fury. Nick Fury engage donc Tom Holland un peu dans la logique du recrutement qu'avait fait lors de Civil War Iron Man. Et du coup, sur ce recrutement, Nick Fury demanderait donc à Tom Holland de travailler avec quelqu'un qui n'est autre que Mysterio, Mysterio dont on va reparler dans quelques instants. Et ensemble, lui et Mysterio, main dans la main, donc qui est joué par Jack Gyllenhaal, pour ceux qui aiment bien la prononciation vraiment spécifique, eh bien, Jack Gyllenhaal, qui joue Mysterio, est un allié de Spider-Man et ensemble, ils devraient affronter ce qui est appelé dans le trailer les élémentales. Et donc les élémentaires, en français, sont donc des créatures qui sont donc la créature de l'eau, la créature du feu, etc., etc. Alors, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est que donc c'est un trailer qui est donc comme toujours là pour nous teaser une situation, à la fois pour les non-fans, qui donc font juste, on espère, être contents de retrouver Peter Parker et donc de le voir en fait affronter ces élémentaires avec un nouvel allié. Maintenant, pour les fans de comics, ce qu'on sait, c'est que Mysterio est un ennemi de Spider-Man. Alors, à titre personnel, j'étais moins versé dans les comics Spider-Man
enfant que je ne l'étais sur d'autres comics. Et du coup, c'est en faisant les recherches pour préparer le Spider-Man Into the Spider-Verse eh bien, en fait, j'ai découvert à quel point Mysterio était en fait important. Pour moi, c'était l'homme au bocal, qui était souvent un sketch en fait dans les séries d'animation de Spider-Man. Et en fait, non, pas du tout. C'est un personnage qui est extrêmement important. Alors, ses pouvoirs, c'est quelqu'un qui est soi-disant un magicien, mais qui en fait utilise des technologies extrêmement avancées en permanence, et qui est donc un peu le maître de l'illusion et qui utilise ces technologies pour bluffer les personnes qui sont en face de lui. Et donc pourquoi je vous disais qu'il est important? Eh bien, il est notamment important parce que dans le premier crossover avec le Peter Parker que on connaît tous, donc de la Terre classique, de l'univers classique de Spider-Man, il a rencontré Miles Morales, qui est donc dans une autre Terre, une dimension parallèle, qu'on appelle la Terre 1610. Et en fait, quand ils se rencontrent, eh bien, le méchant principal de ces rencontres, c'est Mysterio, qui crée des doubles, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, en fait, ce méchant est très important, et très important aussi si plus tard, Marvel voulait aller dans la logique de monde parallèle. Il serait assez logique de le choisir en ennemi. Mais surtout, qu'est-ce que on peut en dire? On peut en dire que de le présenter comme un allié qui deviendra potentiellement un ennemi, c'est un élément, un ressort qui pourrait être intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui pourrait me plaire parce que c'est vrai que ce qui manquait à Homecoming, je pense, c'était un peu de profondeur. Et là, d'avoir vraiment un Tom Holland qui est déçu, qui a une relation particulière avec un méchant, c'était peut-être une petite chose qui était réussie entre Vultures, le vautour, et Peter Parker, donc dans le 1. Là, s'il réussit à avoir également une relation intéressante avec Mysterio, ça pourrait en tout cas donner un peu plus de couleur et un peu plus de densité au personnage. Maintenant, sur le fait que ce n'est pas du tout quelque chose qui est en rapport, en tout cas ce trailer ne montre aucun rapport avec Avengers Infinity War. Comme l'a dit Kerr, ce film sera diffusé quelques semaines après Endgames, donc le Avengers suivant. Eh bien, toi, ça t'a fait penser à quoi, mon cher Kerr? Eh ben, moi, ce qui m'a vraiment marqué avec ce trailer décrit, hein, parce que nous ne l'avons pas vu, c'est qu'il en dit beaucoup. Alors, vous allez me dire, ah bon? Oui, il en dit beaucoup sur Avengers Endgame. Pourquoi? Eh ben, si dans l'univers donc de Peter Parker, d'ailleurs, j'adore ta manière de dire Peter Parker, euh, tous les personnages sont là, donc que ce soit Happy, que ce soit Tante May, que ce soit ses amis, que ce soit le vautour, etc. Si tout le monde est là, eh ben, ça veut dire donc que toutes les personnes qui ont péri dans Infinity War sont de retour, comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que Marvel a communiqué sur le fait que Far From Home commençait après, juste après Endgame, et qu'il était dans la continuité finalement du MCU. Donc c'est pas un film qui va être à part, c'est pas un film qui se déroule avant, c'est bien un film qui se déroule après. Tous les personnages sont là. Donc soit Spider-Man avait un entourage qui avait énormément de bol, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est mort, mais tous les autres sont restés en vie au moment du claquement de doigts de Thanos. Soit, eh ben, ce qui est évident, c'est que tous les personnages sont revenus d'entre les morts lors de Endgame. Alors au final, bah, c'est une grosse révélation qui n'en est pas vraiment une. On s'en doutait que tout allait être annulé. Maintenant, on en a la preuve. Et c'est un petit peu décevant. C'est peut-être pour ça, c'est une des raisons peut-être, qui fait que Marvel n'a pas diffusé comme prévu le trailer de Spider-Man Far From Home le dimanche, alors que le trailer d'Avengers était sorti le vendredi. On parlait même de diffusion du trailer de Spider-Man le lendemain, hein, donc dès le samedi. On peut penser que, bon, alors bien évidemment, le trailer d'Avengers était beaucoup trop gros et aurait fait de l'ombre indéniablement à celui de Spider-Man, mais aussi, ça révèle beaucoup trop de choses. On a un trailer d'Avengers qui nous tease le comment est-ce qu'ils vont faire, tout le monde est malheureux, on n'a pas de solution, tiens, voilà Ant-Man, il y a peut-être un espoir. Et de l'autre côté, on nous montre un trailer qui est donc dans le même univers, qui fait donc suite, et qui nous montre que tout le monde est là et en pleine forme. Spider-Man va bien, etc. Ça en dit aussi beaucoup, je trouve, sur les conséquences sur le monde, puisque comme tu l'as dit, on a l'impression avec ce trailer que tout se déroule dans le même monde que Homecoming. Donc un monde qui n'a pas vécu la disparition de la moitié de l'humanité.
En fait, on a vraiment le sentiment que dans Endgame, ils vont annuler ce qui a été fait dans Infinity War. Parce que, imaginons tout simplement que il y ait eu un combat incroyable contre Thanos, qu'il y a eu des victimes à n'en plus finir. Pourquoi est-ce que Spider-Man partirait en voyage scolaire à travers l'Europe, s'amuser avec ses amis, dans un monde qui a été dévasté en partie par ce qu'a fait Thanos? Donc, on le sent, il y a l'annulation dans Endgame. Donc là, maintenant, ben, la vraie question sur Avengers 4, c'est comment? Comment est-ce qu'ils ont réussi à annuler ça? On le savait que ça allait être cette question finalement le plus important, mais on avait encore ce petit doute de se dire que finalement, non, ils n'allaient pas réussir à ramener tout le monde, mais peut-être qu'une partie, etc. Là, maintenant, on en est certain. Et du coup, en sachant ce qui se passe dans le trailer de Far From Home, on peut finalement regretter un petit peu le choix de Marvel sur le trailer de Endgame, parce que ça aurait eu vraiment de la tronche, je trouve, de faire un trailer pour Endgame où on voit en fait tous les super-héros. Par exemple, on sait qu'il y a une bataille où il y a plus de 50 super-héros au même endroit et qui se fritent tous contre Thanos. En tout cas, c'est les rumeurs, et puis il y a des acteurs qui en ont beaucoup parlé lors de la promo d'Infinity War. On aurait pu avoir ce trailer où on a un plan finalement avec tous les super-héros. Et là, le mec qui découvre ça se dit non mais attends, comment ils sont là? Je les ai vus mourir dans Infinity War. Et le trailer s'arrête en disant je sais pas, une phrase d'accroche, genre comment ont-ils pu revenir? Comment ont-ils fait? Enfin voilà. Et ça aurait été, je trouve, vraiment intéressant, puis ça aurait fracassé Internet à n'en pas douter, même si le trailer de Avengers Endgame a finalement battu les records de vues sur les 24 heures. Il a pulvérisé ce qu'avait fait Infinity War. Mais, euh, mais moi, ça me dérange un peu, et je pense qu'on n'a pas de cas comparables dans l'univers des trailers, j'ai envie de dire. On n'a pas eu un film qui spoilait un autre film qui n'était pas encore sorti. On pourrait, par exemple, chez DC, c'est jamais arrivé. Justice League, il n'y avait pas eu de promo avant la sortie de Wonder Woman, etc. Donc, chez les Marvel, on avait réussi jusqu'à présent à ne pas créer de conflit. Là, on a très clairement un film qui sort donc le 9 juillet, qui nous dit, ou le 3 juillet, pardon, qui nous dit, bah voilà, 2 mois avant, il y a Avengers, mais comme ils sont obligés de faire la promo, on a les trailers, et donc les trailers dévoilent des choses, même si le trailer de Far From Home fait bien attention de ne absolument pas évoquer les événements de Endgame pour ne rien dévoiler. La simple présence des acteurs, enfin des personnages en l'occurrence, nous montre que bah si, au final, ils ont réussi à sauver tout le monde. T'en penses quoi, toi, de ça? J'en pense qu'on est concrètement en train de voir quelque chose qui est du jamais vu. Il n'y a jamais eu un univers aussi développé au cinéma, dans autant de films sur une durée aussi longue et connecté. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passe, il se heurte aux problèmes classiques d'un film. Là, c'est en juillet de l'an prochain, Far From Home. Ils ont besoin de teaser, ils ont besoin de montrer des images, ils ont besoin de dire à un Comic-Con, de montrer Tom Holland, etc., etc. Ils peuvent pas attendre les 2 mois juste après, juste avant Endgame, ils ont une période de comme ça 2-3 mois pour d'un seul coup faire toute la communication d'un film qui est censé engranger dans les 800 millions de dollars. C'est impossible, c'est inenvisageable comme risque. Donc là, c'est très compréhensible d'un point de vue financier et d'un point de vue purement communication. Et le truc, c'est qu'on se heurte après avec l'ambition scénaristique, l'ambition d'œuvre, de créer quelque chose qui a un suspens, un suspense qui dure comme ça sur quasiment un an. Mais malheureusement, les films qui sont après, ils doivent tout simplement être communiqués au public. Tout le monde n'est pas au courant que Far From Home existe. Donc, je suis un peu déçu de ça. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas trouvé un truc magique qui fait que tout le monde est bluffé, qu'ils aient trouvé un moyen de parler de Far From Home alors que il y a une game. Mais en même temps, c'était vu. Ce qui est juste étonnant, c'est que une grande majorité des héros morts dans Infinity Wars sont ceux qui ont eu des films qui ont été confirmés. Ça aurait été presque plus intéressant que ce soit ceux qui n'avaient pas des films confirmés qui soient morts, ça aurait laissé beaucoup plus de doutes. Et donc ça pose des questions sur Endgame. Si dans Endgame, juste tout le monde est de nouveau vivant et que bah il n'y a pas de twist particulier, je serais très déçu de voir pourquoi est-ce que bah, c'est pas ceux qui ont des films, Doctor Strange, Black Panther,
qui était là et qui aurait sauvé tout le monde et qui aurait sauvé Captain America qui était décédé, Iron Man, etc. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Donc j'espère que Endgame répondra à ça, mais en même temps, bah, je trouve ça super, super normal. Et la sonnette, c'est parce qu'on a une livraison de sushi qui arrive. En tout cas, Kerr, j'ai hâte de voir Far From Home. J'ai hâte surtout de voir Endgame, j'avoue. Et du coup, j'ai envie de te dire, c'est le moment de vous passer la main. Est-ce que vous pensez dans les commentaires que c'est normal? Est-ce que vous êtes déçus? Dites-le nous en commentaire. Et n'hésitez pas, du coup, à faire une petite remarque, parce qu'il y a des gens qui ont dit, oui, la caméra de Kerr, elle est pas si bien que ça. Moi, je trouve que son image s'améliore. Au fur et à mesure que le Tipeee arrive tous les mois, on arrive du coup à augmenter un petit peu la qualité. Je pense que vous le voyez, en tout cas on espère que vous le voyez. Les vidéos qu'on fait à distance n'existeraient pas s'il n'y avait pas le Tipeee. Donc merci à tous les tipeurs. Merci à toi, Car, d'avoir été présent dans la vidéo. Et comme d'habitude, tu as le mot de la fin. Eh ben, mon mot de la fin, c'est plutôt une remarque. Je suis en train de me dire qu'en fait, si moi je veux me faire livrer des sushis maintenant tout de suite, le mec sur sa mobilette, il doit faire 40 km. Voilà. Ça donne une idée précise de l'endroit où Car habite. Regardez tous les magasins de sushis en France, vous faites des cercles à 40 km et vous le trouverez. Des bisous. Ouais, des bisous, ciao, à bientôt sur la chaîne. À bientôt.